Pendant un voyage de camping avec la famille de ma sœur, mon neveu portait des manches longues sous la chaleur d'été. Mon fils a demandé « Tu n'es pas chaud ?» Mon neveu a baissé les yeux. « J'aime juste comme ça. » 1 heure plus tard, mon fils est venu me voir, le visage pâle. « Maman, j'ai vu ses bras. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule annonçant la fin de l'été filtrait à travers les fenêtres d'un petit appartement de la banlieue de Chicago. Emily Hansen préparait le dîner dans la cuisine tout en surveillant son fils Jacob, absorbé par un jeu vidéo dans le salon. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et elle s'habituait enfin à sa vie de mère et fils. Emily travaillait comme infirmière à temps partiel à l'hôpital général local tout en élevant seule son fils de 10 ans. Son téléphone portable sonna. En voyant le nom de Sophia s'afficher sur l'écran, Emily fut un peu surprise. Elle n'avait pas eu beaucoup de contact avec sa sœur ces derniers temps. Elles étaient toutes les deux occupées, et une relation un peu gênante s'était installée entre elles. « Emily, comment vas-tu » La voix de Sophia était enjouée, mais il y avait quelque chose de forcé. « Sophia, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, je pense aller camper avec la famille le week-end prochain. Au parc d'État de Devils Lake dans le Wisconsin. Est-ce que Jacob et toi voudriez venir ? Emily marqua une pause. Sa sœur Sophia vivait avec son mari banquier, Michael, et leur fils de 9 ans, Ryan. En apparence, ils semblaient former la famille parfaite, mais Emily avait remarqué des ombres dans le sourire de Sophia lors des récentes réunions de famille. Du camping. C'est soudain. Michael a été si occupé dernièrement. Nous n'arrivons pas à trouver de temps en famille, alors j'ai pensé que nous pourrions tous nous détendre ensemble pour une fois. Ryan voulait voir Jacob, aussi. Emily hésita un peu. Pour être honnête, elle et Michael ne s'entendaient pas bien. C'était un banquier à succès qui exigeait constamment la perfection. Il avait également émis des critiques subtiles sur le divorce d'Emily. Cependant, il y avait une urgence inhabituelle dans la voix de Sophia. « Jacob, tu aimerais voir Ryan ?» lança Emily à son fils. Jacob se retourna et hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Ryan connaît plein de jeux amusants. »« D'accord. On se joindra à vous, » répondit Emily au téléphone. « Vraiment ? Merci. Ce sera sympa d'être tous ensemble pour une fois. » La voix de Sophia était mêlée de soulagement. Le vendredi soir suivant, Emily et Jacob chargèrent leur voiture de provisions et prirent la route du terrain de camping. Pendant les 3 heures de trajet, Jacob bavardait avec excitation. « Maman, on va faire un feu de camp ? Faire griller des guimauves ? Probablement, mais tiens-toi bien avec oncle Michael. » Je sais, mais pourquoi oncle Michael a toujours l'air si effrayant ? Emily sourit. Les enfants étaient perspicaces. Il a un travail très prenant. Quand on devient adulte, on a toutes sortes de soucis. Quand ils arrivèrent au parc d'État de Devils Lake, le coucher de soleil peignait la surface du lac d'or. Lorsqu'ils trouvèrent l'emplacement de camping, la famille de Sophia était déjà arrivée. Ryan accourut en agitant la main, mais Emily remarqua qu'il portait une chemise à manches longues. Même si c'était la fin du mois d'août, la journée était encore chaude. « Emily, merci d'être venue » dit Sophia en la serrant dans ses bras. Son sourire était éclatant, mais de légers cernes marquaient ses yeux. Michael s'approcha, son téléphone à la main. « Content de vous voir arriver. Je viens de recevoir un appel professionnel. » Sa salutation fut brève. « Papa, tu avais dit qu'on ne parlerait pas de travail, » dit Ryan d'une petite voix. « Je sais, mais c'est un appel important. » Michael tapota légèrement la tête de son fils, mais sa main ajusta inconsciemment les longues manches de Ryan. Emily sentit que quelque chose n'allait pas, mais elle ne dit rien. Elle voulait chérir ce rare moment en famille. Jacob et Ryan sympathisèrent rapidement et commencèrent à courir autour des tentes. Tout en préparant le dîner, Emily observait l'état de Sophia. Sa sœur était plus mince qu'avant et semblait faire un effort pour sourire. « Comment ça va ces derniers temps ? Tout va bien ?» demanda doucement Emily. « Coussi coussa. Depuis que Michael a été promu, la pression semble intense. Il est un peu sur les nerfs à la maison aussi, » répondit Sophia en remuant une casserole. « Ça doit être difficile. Mais aujourd'hui, c'est un moment en famille. Je suis sûr que ce sera amusant. » Sophia força une voix joyeuse. Alors que la nuit tombait, les enfants, épuisés, s'endormirent dans leur tente. Les adultes passèrent un moment tranquille autour du feu de camp. Michael ne lâchait toujours pas son téléphone et se levait de temps en temps pour passer des appels.
Le travail doit être intense, dit Émilie, et Sophia laissa échapper un petit soupir. C'est comme ça ces derniers temps. Le travail semble plus important que la famille. Sa voix était emplie de solitude. Émilie serra la main de sa sœur. Elle croyait que le vrai camping, qui commencerait le lendemain, resserrerait sûrement les liens familiaux. Le lendemain matin, le soleil se levant sur le lac illuminait doucement le campement. Émilie se réveilla au son du chant des oiseaux, et lorsqu'elle sortit de sa tente, elle trouva Sophia déjà en train de préparer du café près du feu. « Bonjour. Tu es matinale ?» lança Émilie. « Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, » dit Sophia avec un sourire las en lui tendant une tasse. Les ronflements de Michael étaient terribles. En acceptant le café, Émilie regarda attentivement le visage de sa sœur. Les cernes sous ses yeux semblaient encore plus sombres. « Tu es sûre que ça va ? Quelque chose te tracasse ? » « Ce n'est rien de grave. C'est juste que Michael a changé dernièrement. » « Oh !» Sophia laissa sa phrase en suspens. Peut-être le stress du travail. Il s'irrite pour des petites choses à la maison très souvent. À ce moment-là, des voix animées se firent entendre depuis la tente des enfants. Jacob et Ryan en sortirent en trombe et se mirent à courir vers le lac. « Attendez, le petit déjeuner d'abord » leur cria Sophia. « Mais on veut voir le lac » répondit Ryan. Ce matin encore, il portait un t-shirt à manches longues. Même s'il était léger, il semblait chaud alors que la température commençait déjà à monter. « Ryan, tu n'as pas chaud avec cette tenue » demanda Émilie, et le garçon hésita un instant. « Ça va. J'aime bien » répondit-il d'une petite voix. Michael sortit de sa tente et commença immédiatement à consulter son téléphone. « Une autre urgence. Je dois passer un coup de fil. » Michael, au moins pendant le petit déjeuner, plaida Sophia, mais son mari se dirigeait déjà vers le lac. Émilie vit l'expression déçue de sa sœur et se demanda si elle pouvait faire quelque chose. « Tu veux de l'aide pour monter la tente ? La nôtre pourrait être mieux fixée aussi. » « Merci. En fait, la tente que Michael a montée hier soir est un peu instable. » Quand elles commencèrent à travailler ensemble, Jacob et Ryan voulurent aider aussi. Les enfants coopérèrent pour renfoncer les piquets de la tente et resserrer les cordes. Ryan était habile, et c'était touchant de le voir apprendre à Jacob comment faire des nœuds. « Ryan est chez les scouts ?» demanda Émilie, et le garçon secoua la tête. « Papa dit que c'est une perte de temps. Il dit que les études sont plus importantes. » L'expression de Sophia s'assombrit. Michael est un peu trop passionné par l'éducation. J'aimerais que Ryan ait une expérience plus enfantine. Le travail terminé, ils commencèrent à préparer le petit déjeuner. Émilie avait apporté de la préparation pour pancakes et Sophia cuisinait du bacon. Les enfants allèrent ramasser du bois de chauffage et décidèrent entre eux qui entretiendrait le feu. « Jacob, tu empiles le bois comme ça » enseigna soigneusement Ryan. « Laisse des espaces pour que l'air puisse passer. »« C'est incroyable. Où as-tu appris ça ?»« Je l'ai lu dans un livre. Un livre de survie que papa m'a acheté. » Quand Michael revint de son appel, la préparation du petit déjeuner était presque terminée. Il regarda le travail des enfants et fronça légèrement les sourcils. « Ryan, tes vêtements sont sales. Va te changer. »« Mais on va bientôt préparer le barbecue, alors ils vont se salir à nouveau, » dit Ryan, et l'expression de Michael devint sévère. « Ne cherche pas d'excuses. Habille-toi correctement. » Émilie observa l'échange entre le père et le fils et se sentit mal à l'aise. En camping, se salir un peu était naturel. Pourtant, la réaction de Michael semblait excessive. Pendant que Ryan allait se changer, Michael recommença à consulter son téléphone. « Désolé, mais un autre appel important est arrivé. Je reviens dans environ 30 minutes. » « Michael, tu avais promis que ce serait un moment en famille. » La voix de Sophia était teintée d'irritation. « Je sais, mais si je rate cette affaire, ça affectera ma promotion. » Michael s'éloigna sans se retourner. Sophia soupira profondément. « Désolé, Émilie. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. » « Ne t'en fais pas. Les hommes deviennent aveugles à leur environnement quand il s'agit de travail, » la consola Émilie. Mais intérieurement, elle sentait quelque chose de plus qu'une simple dépendance au travail. Après le déjeuner, ce fut l'heure des jeux d'eau au lac. Les enfants se mirent en maillot de bain et se dirigèrent vers le bord du lac avec des bouées et des pistolets à eau. Seul Ryan portait un rash-guard à manches longues. « Pour la protection solaire ?» demanda Émilie à Sophia, et sa sœur hocha vaguement la tête. Michael lui dit de ne pas bronzer. Il dit que ça lui donnera des taches plus tard.
Le lac était d'une grande transparence, et les enfants jouaient dans les eaux peu profondes, s'éclaboussant les uns les autres. Ryan était un peu réservé au début, mais il se laissa progressivement prendre au jeu lorsque Jacob l'invita. « Ryan, tu sais nager ?» demanda Jacob. « Un peu, mais j'ai peur de l'eau profonde. »« Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. » Emily était fière de la gentillesse de Jacob. En même temps, elle s'inquiétait de l'attitude trop prudente de Ryan. Pour un garçon de 9 ans, il semblait extrêmement effrayé d'essayer de nouvelles choses. Dans l'après-midi, Michael revint enfin. Cependant, il commença immédiatement à inspecter l'état des enfants. « Ryan, tu as nagé ? Tes cheveux sont mouillés. Tu vas attraper froid. »« Je vais bien, papa. » C'était amusant. La question n'est pas de savoir si c'est amusant ou non. La gestion de la santé est importante. Michael sortit une serviette et sécha rudement les cheveux de son fils. « La prochaine fois, ne nage que lorsque je suis présent. » L'expression de Ryan s'assombrit. Jacob regarda son ami avec inquiétude. Lorsque la préparation du dîner commença, Michael installa méthodiquement le barbecue. Ses mouvements étaient efficaces et sans gaspillage. Cependant, lorsque les enfants essayèrent d'aider, il les renvoya immédiatement en disant « C'est dangereux. Allez jouer là-bas. » « Pourquoi ne pas laisser les enfants acquérir un peu d'expérience ?» suggéra Emily, et Michael se retourna. « Le feu est dangereux. Il doit être correctement géré par des adultes. Mais si nous surveillons attentivement... » « Emily, tu ne comprends peut-être pas, mais les garçons font des choses plus imprudentes que tu ne le penses. Surtout Ryan, il manque de concentration. » Emily fut surprise par les paroles de Michael. À ses yeux, Ryan semblait très prudent, voire mature pour son âge. Pendant le dîner, Michael continua à corriger en détail les manières de Ryan à table et sa posture. « Ne mets pas tes coudes sur la table. Mâche plus lentement. Ne renverse pas. » Ryan semblait encore plus mal à l'aise en mangeant à cause de la tension. « Michael, tu n'es pas un peu trop strict ?» dit doucement Sophia. « La discipline est importante. C'est pour son avenir. » La réponse de Michael fut froide. Alors que la nuit tombait et qu'il était temps de se rassembler autour du feu, Michael s'éclipsa de nouveau pour des appels professionnels. Pendant ce temps, les enfants firent griller librement des guimauves et bavardèrent en regardant le ciel étoilé. L'expression de Ryan s'illumina, montrant l'innocence naturelle de son âge. « À quoi on joue demain ?» demanda Jacob. « Je veux faire des ricochets sur la rivière. Je me suis entraîné quand papa n'était pas là. » Les yeux de Ryan pétillaient. Emily sentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Un environnement où un enfant de 9 ans devait s'inquiéter du regard de son père en jouant était malsain à tous points de vue. Avant de retourner à la tente, Sophia murmura doucement « Michael a changé ces derniers temps. Il était beaucoup plus doux avant. » Emily passa son bras autour des épaules de sa sœur. « Demain sera sûrement une bonne journée. » Le lendemain matin était d'une clarté sans nuages. La surface du lac était un miroir immobile où se reflétaient clairement les montagnes lointaines. La température était élevée dès le petit matin. Emily faisait une promenade matinale au bord du lac quand elle vit Sophia sortir de sa tente. Le visage de sa sœur semblait encore plus fatigué que la veille. « Bonjour. Il va faire chaud aujourd'hui ?» lança Emily. « Oui, et Michael est déjà en train de passer des appels professionnels. »« Même en vacances ?» Sophia commença à faire du café avec une expression résignée. Lorsque les enfants se réveillèrent, Jacob sortit en trombe, vêtu d'un t-shirt à manches courtes et d'un short. Pendant ce temps, Ryan portait à nouveau une chemise à manches longues. Même si le tissu était fin, cela semblait clairement inapproprié par cette chaleur. « Allons jouer à la rivière aujourd'hui », suggéra Emily, et les enfants applaudirent. « Chouette. Tu as apporté ton maillot de bain ?» demanda Jacob à Ryan. « Oui, mais... » Ryan tira doucement sur ses longues manches. « Je prévois de le porter aussi quand j'irai dans l'eau. » Michael s'approcha, son téléphone à la main. « Jouer dans la rivière. N'est-ce pas dangereux ? » « C'est peu profond et nous serons tous là pour surveiller, donc ça ira, » répondit Sophia. « Ryan, mets bien de la crème solaire. Et n'enlève pas ses vêtements. » L'instruction de Michael était d'un ton sans appel. Emily fronça les sourcils. « Ne craignez-vous pas un coup de chaleur avec des manches longues par cette chaleur ? C'est moi qui juge de la gestion de la santé de mon fils. La peau de Ryan est sensible. Il ne devrait pas être exposé au UV. » Ryan entendit les paroles de son père et tira encore plus sur ses manches. Pour Emily, ce geste ressemblait à une tentative de cacher quelque chose. Quand ils arrivèrent à la rivière,
Tout le monde fut émerveillé par la clarté de l'eau. On pouvait voir de petits poissons nager, et même les pierres au fond étaient clairement visibles. Jacob se changea immédiatement en maillot de bain et sauta dans la rivière. « Ryan, viens avec moi », lui fit signe Jacob. Ryan hésita, mais quand il vit son père s'éloigner pour un autre appel téléphonique, il commença doucement à enlever sa chemise à manches longues. Emily et Sophia organisaient leurs affaires. Mais soudain, on entendit la voix de Jacob. « Ryan, tu n'as pas chaud? Pourquoi les manches longues ?» Ryan rabaissa précipitamment ses manches. « J'aime bien », répondit-il d'une petite voix en baissant les yeux. À cet instant, Emily vit une profonde tristesse dans l'expression du garçon. C'était une expression de résignation, comme s'il portait un lourd secret. Environ 1 heure après le début des jeux dans la rivière, Jacob sortit de l'eau, excité. « Maman, j'ai vu un gros poisson. Ryan, viens voir. » Ryan jouait en jetant des pierres sur la rive. Sa chemise à manches longues était mouillée et collait à son corps. Jacob essaya d'inviter son ami dans la rivière en tirant doucement son bras. À ce moment, la manche de la chemise mouillée se retroussa. Le mouvement de Jacob s'arrêta brusquement. Son expression passa de la surprise à la confusion, puis à la peur. Ryan rajusta précipitamment sa manche, mais il était trop tard. « Ryan, ton bras ?» La voix de Jacob tremblait. Ce n'est rien, nia désespérément Ryan, mais des larmes montaient à ses yeux. Jacob se tourna vers Emily, le visage pâle. « Maman, maman, viens ici. » Emily, surprise par l'état inhabituel de son fils, se précipita. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Maman, j'ai vu le bras de Ryan, » dit Jacob d'une voix tremblante. Emily sentit un mauvais pressentiment au fond d'elle. Ryan serrait ses 2 bras contre son corps et reculait. « Ryan, ce n'est pas grave. Tu peux me montrer ?» demanda doucement Emily en gardant son sang-froid d'infirmière. « Non, papa va se fâcher. » Ryan secoua violemment la tête. « Tu n'auras pas d'ennui. Je te le promets. » Emily s'approcha lentement. Sophia, ayant également remarqué l'agitation, accourut. « Que s'est-il passé ?» Emily s'accroupit devant Ryan. « Je ne le dirai à personne. Mais si tu es blessé quelque part, j'aimerais te soigner. Je suis infirmière. » Ryan hésita longtemps, mais finalement, il retroussa sa manche droite avec des mains tremblantes. Emily eut le souffle coupé. L'avant-bras de Ryan portait d'innombrables cicatrices fines. Des anciennes aux plus récentes, elles s'étendaient sur tout son bras comme une carte. Certaines étaient complètement guéries, mais il y avait aussi des marques rougeâtres qui semblaient récentes. « Oh mon Dieu !» Sophia porta la main à sa bouche. Le bras gauche était dans le même état. D'après l'expérience d'Emily en tant qu'infirmière, il était clair que ces blessures n'étaient pas accidentelles. C'étaient des marques régulières, clairement intentionnelles. « Ryan », dit doucement Emily en prenant la main du garçon. « Comment as-tu eu ces blessures ?» Ryan répondit à travers ses larmes. « Parce que je suis un mauvais garçon. Papa dit que c'est pour que je devienne un bon garçon. » « Qu'est-ce qu'il utilise ?» La voix d'Emily tremblait. « Un cutter. Mais c'est pour mon bien. Papa m'aime, alors il veut faire de moi un enfant convenable. » Sophia s'effondra sur le sol. « Je ne savais pas. Je n'en avais aucune idée. » Emily essaya de rester calme, mais la colère montait en elle. Quand ce beau jour d'été, un enfant de 9 ans est porté un tel secret. « Ryan, ce n'est pas de ta faute. » Emily regarda fermement dans les yeux du garçon. « Ce n'est absolument pas de ta faute. Mais papa dit que si je deviens un meilleur garçon, il n'aura plus à faire ça. » Jacob s'assit à côté de son ami, tremblant. « Ryan, tu es un bon garçon. Tu es un très bon garçon. » À ce moment, la voix de Michael se fit entendre au loin. « Tout le monde, où êtes-vous » Le visage de Ryan se crispa de peur. « S'il vous plaît, ne le dites pas à papa. Il me fera pire. » Emily prit sa décision. Elle ne pouvait pas laisser cette situation en l'état. En tant qu'infirmière, en tant que tante et en tant qu'être humain, elle devait protéger cet enfant. Sophia. Emily secoua l'épaule de sa sœur. Nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Sophia hocha la tête, le visage déformé par les larmes. Mais comment ? Les pas de Michael se rapprochaient. Emily rajusta rapidement les manches de Ryan et dit doucement, on en reparlera plus tard. Lorsque Michael revint au bord de la rivière, Emily tenta désespérément de paraître calme. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous êtes tous si silencieux, » dit Michael en regardant la famille d'un air suspicieux. « Juste fatigué, répondit Sophia d'une voix tremblante.
Son visage était pâle, et elle baissa les yeux pour éviter le regard de son mari. Quand Ryan vit son père, il tira instinctivement sur ses manches et se plaça légèrement derrière Emily. En voyant ce geste, la colère d'Emily s'intensifia. « Ryan, pourquoi es-tu là-bas? Viens ici. » La voix de Michael semblait normale en surface, mais Emily l'entendit comme un ordre. « Papa, je peux jouer encore un peu ?» La voix de Ryan était petite et suppliante. « Non, nous rentrons. Tu as une constitution fragile, tu ne devrais pas rester dehors trop longtemps. » Emily se sentit indignée en entendant ces mots. Il n'avait pas une constitution fragile. Cet enfant avait peur de son père. Sur le chemin du retour au campement, Emily marcha à côté de Sophia et lui parla à voix basse. « Ce soir, après que Michael se soit endormi, parlons. » Sophia hocha la tête en silence à travers ses larmes. À l'heure du dîner, ce qui aurait dû être un moment familial relaxant ressemblait à une torture pour Emily. Michael corrigeait les habitudes alimentaires de Ryan comme d'habitude, mais maintenant chaque mot sonnait comme un présage de violence cachée. « Tiens-toi droit. Mange plus silencieusement. Ne renverse pas. C'est négligé. » Ryan était si tendu qu'il renversa un peu de soupe. C'était un petit accident, mais l'expression de Michael devint sévère un instant. « Tu vois, je t'avais prévenu. » Michael se leva. « Ryan, va te changer dans la tente. Et nettoie correctement d'abord. » En regardant le père et le fils se diriger vers la tente, Emily se leva. Cependant, Sophia l'attrapa par la main pour l'arrêter. « Emily, s'il te plaît. Pas maintenant. » Les yeux de Sophia étaient remplis de peur, mais ce qui sortit de la tente fut une réprimande à voix basse. Les mots n'étaient pas clairement audibles, mais le ton était manifestement menaçant, et on entendait de petits sanglots. Emily ne pouvait plus le supporter. « Sophia, je ne peux plus faire semblant de ne pas voir ça. » 15 minutes plus tard, Ryan sortit de la tente, vêtu d'une chemise à manches longues toute neuve. Ses yeux étaient rouges, montrant clairement des traces de larmes. Michael s'assit devant le feu de camp comme si de rien n'était et recommença à passer des appels professionnels. Une fois la nuit tombée et les enfants couchés, Emily invita Sophia au bord du lac, un peu à l'écart du campement. Le clair de lune illuminait la surface de l'eau, et dans le silence, leur conversation privée commença. « Sophia, » dit Emily en prenant la main de sa sœur. « N'as-tu vraiment rien remarqué ?» Sophia resta silencieuse un long moment, puis finit par parler. « Je le sentais vaguement. » Sa voix tremblait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je voulais penser que Michael était juste strict sur la discipline. « Depuis quand ?» Environ 6 mois. Le comportement de Ryan est devenu étrange. C'était un enfant plus actif avant, mais il est soudainement devenu silencieux. Il est aussi devenu inhabituellement pointilleux sur ses vêtements. Mais Michael disait que c'était une preuve de maturité. Emily serra l'épaule de sa sœur. « Ce n'est pas de ta faute. Mais nous ne pouvons plus ignorer cela. » Mais que pouvons-nous faire? Michael occupe un poste important à la banque. S'il y a un divorce, la garde pourrait m'être retirée. Et économiquement? Sophia, écoute. Emily regarda directement le visage de sa sœur. « Je suis infirmière. Si je découvre un cas de maltraitance d'enfant, j'ai l'obligation légale de le signaler. Si je ne fais rien maintenant, je deviens complice. Mais Michael est, quel que soit le statut social de Michael, il n'a pas le droit de faire du mal à un enfant. » La voix d'Emily était résolue. La protection de Ryan est la priorité absolue. Sophia fondit en larmes. « J'ai peur. Je ne sais pas si je peux élever un enfant seul. Je ne suis pas aussi forte que toi, Emily. Tu n'es pas seule. Je suis là. » Emily serra sa sœur fort contre elle. « Demain matin, écourtons le camping et rentrons en ville. Ensuite, nous contacterons les services de protection de l'enfance. Michael s'y opposera. Je ne le laisserai pas s'y opposer. La sécurité de Ryan passe avant tout. » Le lendemain matin, Emily se réveilla tôt et contacta les services de protection de l'enfance locaux avec son téléphone. En présentant ses qualifications d'infirmière et en expliquant qu'il s'agissait d'une situation d'urgence, le représentant promit immédiatement de réagir. « Nous organiserons un entretien dès lundi matin. Assurer la sécurité de l'enfant est notre priorité absolue. » Quand Michael se réveilla, Emily et Sophia avaient déjà commencé à démonter leur tente. « Pourquoi faites-vous vos bagages? »« Il nous reste encore un jour, » dit Michael, confus. « Je m'inquiète pour l'état de Ryan, » répondit courageusement Sophia. « Je veux le faire examiner à l'hôpital. »« Son état? Il s'est passé quelque chose ?»
Son coup de soleil semble sévère. Il a aussi de la fièvre, mentit Sophia. Pour elle, mentir à son mari était une première. Michael regarda Ryan. Le garçon faisait délibérément semblant d'être malade pour correspondre aux paroles de sa mère. Je vois. Alors on ne peut rien y faire. Michael accepta à contre-cœur. Mais il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Les enfants se remettent vite des petits mots. En chargeant la voiture, Emily s'approcha de Ryan. Tout va bien se passer. Tu n'auras plus à avoir peur. Ryan hocha légèrement la tête. Tante Emily, suis-je un mauvais garçon? Non. Tu es un garçon merveilleux. Personne n'a le droit de te faire du mal. Jacob se tint également à côté de Ryan. Tu es mon ami précieux. Je te protégerai, c'est sûr. 3 mois plus tard, le salon de l'appartement d'Emily était rempli de rire pour la première fois depuis longtemps. Pendant que Jacob et Ryan étaient absorbés par un jeu de société, Sophia et Emily préparaient du café dans la cuisine et parlaient des événements récents. La décision finale du tribunal est tombée, confirma Emily avec sa sœur. Oui, la garde m'a été entièrement accordée. La voix de Sophia était un mélange de soulagement et de fatigue. Michael doit seulement payer la pension alimentaire. Les visites ne sont autorisées que sous surveillance. La médiation pour le divorce avait été plus difficile que prévu. Michael avait d'abord nié ses actes et affirmé que sa femme et sa belle-sœur conspiraient pour le piéger. Cependant, les cicatrices sur les bras de Ryan étaient des preuves physiques décisives. Dans les entretiens avec les psychologues pour enfants, le témoignage du garçon était cohérent et le fait de la maltraitance était hors de doute. Que fait Michael maintenant? Demanda Emily. Sa réputation à la banque a également touché le fond, et j'ai entendu dire qu'il a été muté dans une succursale régionale. Le divorce s'est su sur son lieu de travail aussi, et sa voie vers la promotion a été coupée. Sophia afficha une expression complexe. C'était quelqu'un que j'ai aimé un jour, mais je n'arrive pas à avoir pitié de lui maintenant. Vu ce qu'il a fait à Ryan. Du salon, on entendait les voix joyeuses des enfants. Oui, j'ai gagné. C'était le rire éclatant de Ryan. Emily sourit. Il était méconnaissable par rapport au garçon effrayé d'il y a 3 mois. Depuis qu'il avait commencé une thérapie, Ryan avait progressivement retrouvé sa vivacité d'origine. Et surtout, il n'avait plus honte de porter des t-shirts à manches courtes. L'instituteur m'a aussi contacté pour me dire que Ryan est devenu beaucoup plus proactif, rapporta Sophia. Ses relations avec ses amis sont bonnes aussi. Et il dit qu'il veut se présenter comme délégué de classe la prochaine fois. C'est merveilleux. Tout ça, c'est grâce à toi, Emily. Sophia saisit la main de sa sœur. Si tu n'avais pas eu le courage d'agir à ce moment-là, nous serions probablement encore dans cet enfer. Emily secoua la tête. J'ai juste fait ce qui était naturel. Mais c'est surtout toi qui as pris la décision. Tu as décidé de protéger ton enfant seul et de te battre contre Michael. Sophia avait trouvé un nouveau travail à temps partiel et loué un petit appartement près de chez Emily. Bien qu'elle n'ait pas le même confort financier qu'auparavant, la stabilité mentale était irremplaçable. Maman, on retourne camper le week-end prochain? Ryan déboula dans la cuisine. Cette fois, je nagerai en manches courtes. C'est une merveilleuse idée, répondit Emily. Cette fois, ce sera un camping vraiment amusant. Jacob se joignit à eux. Je montrerai à Ryan la meilleure façon de faire des ricochets. Quand l'heure du dîner arriva, ils se réunirent tous les 4 autour d'une petite table. Contrairement au dîner luxueux de la maison Montgomery, celui-ci était simple mais rempli de chaleur. Bon appétit, dirent les enfants avec énergie. La conversation pendant le repas était libre et pleine de rire. Ryan n'était pas corrigé sur ses manières de manger ni sommé de se tenir droit. Comme un vrai garçon de 9 ans, il parlait joyeusement des événements de l'école tout en mettant de la sauce autour de sa bouche. Après le dîner, alors que Sophia et Ryan se préparaient à rentrer, Ryan s'approcha d'Emily. « Tante Emily, merci, dit-il d'une petite voix. De m'avoir sauvé. » Emily s'agenouilla pour être à la hauteur de Ryan. « Ryan, souviens-toi de ça. Tu as le droit d'être aimé. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un te fasse du mal. Et quand tu as des problèmes, demande toujours de l'aide à un adulte. Je comprends. Mais je suis devenu fort maintenant. Alors la prochaine fois, je veux aider d'autres enfants qui ont des problèmes. » En entendant ces mots, des larmes montèrent aux yeux d'Emily. Cet enfant grandissait, c'était certain. Il essayait de transformer son expérience douloureuse en une force pour aider les autres. À la porte, au moment de se séparer, Sophia se retourna. «
Émilie, merci d'être ma sœur. La vraie famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, n'est-ce pas? C'est prendre soin les uns des autres et se protéger mutuellement. Émilie sourit. C'est exact. Et nous sommes devenus une vraie famille. La nuit, après avoir couché Jacob, Émilie sortit seule sur le balcon et leva les yeux vers le ciel nocturne. La vérité découverte lors de ce camping d'été était certainement choquante. Mais grâce à cela, elle avait pu trouver ce qui était vraiment important. L'obscurité cachée derrière une famille en apparence parfaite et les vrais liens qui en avaient été sauvés. Émilie respira profondément et murmura vers le ciel étoilé avec gratitude. Merci. Elle était convaincue que le véritable amour familial signifiait se protéger les uns les autres et s'accepter tel que l'on est.